L'équipe d'Objectif Languedoc-Roussillon était présente pour la 5e édition du Forum des entrepreneurs au Palais des Congrès de Perpignan. L'occasion d'en savoir un peu plus sur la création, la reprise, la transmission et le développement des entreprises. À l'occasion de cet événement, nous avons rencontré les acteurs locaux ainsi que les entrepreneurs. Alors Président, selon quel grand principe l'action de la Chambre de métiers et d'artisanat va-t-elle s'organiser au cours de cette année 2010 ? Alors pour l'année 2010, nous allons nous orienter essentiellement vers l'entreprise évidemment, puisque c'est quand même notre cœur de métier. Ensuite, nous allons aussi nous orienter principalement sur l'apprentissage et sur le consommateur, puisqu'en fait on s'est rendu compte que l'activité, la consommation, tout ça c'est lié, l'apprentissage aussi. Alors pour l'apprentissage, nous souhaitons mettre en place une bourse d'apprentissage mais réellement efficace, c'est-à-dire qu'il faut que le jeune qui sorte de sa scolarité, quand il cherche une entreprise, il faut que nous lui assurions de lui trouver l'entreprise et que nous mettions tout en œuvre pour que le jeune trouve son entreprise pour le contrat d'apprentissage. Donc ça c'est un premier point. Deuxième point, le consommateur. Nous voulons sécuriser le consommateur vis-à-vis des artisans. Sécuriser, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un consommateur qui cherche un artisan, d'abord, il faut qu'il le trouve. Et il faut qu'il le trouve dans des conditions normales, c'est-à-dire qu'il sache que l'artisan qu'il va trouver est un artisan qui répond aux critères légaux d'exercice du métier. Et donc pour cela, nous avons déjà mis en place un site sur le web qui s'appelle www.choisirunartisan.fr dans lequel on propose la liste des artisans du répertoire des métiers, donc les 9500 entreprises du département des Pyrénées-Orientales. Et parmi ceux-là, nous proposons des artisans qui sont référencés, donc qui répondent aux critères légaux d'exercice du métier, assurance, qualification, etc. Alors ceci a un avantage certain pour le consommateur, c'est que lorsqu'il choisit un artisan, il est certain que s'il est inscrit sur le site, ma foi, c'est bien un artisan inscrit au répertoire des métiers. Et ensuite, lorsqu'il prend l'artisan qui est référencé, il est sûr que s'il arrive un problème au cours des années après le travail exécuté, il pourra se retourner vers la Chambre de métier et nous lui donnerons les certificats d'assurance, etc. si l'artisan n'existe plus. Et le troisième point qui concerne les entreprises essentiellement, c'est renforcer la transmission reprise des entreprises, puisque nous avons à peu près 20% des entreprises qui vont se céder dans les 5 ans, donc 20% ça fait 1800 entreprises. Et là nous mettons en place un plan que nous avons déjà élaboré, mais qui fonctionne déjà, mais nous allons le renforcer pour que les artisans qui veulent vendre puissent vendre dans de bonnes conditions. Donc on va évaluer leur entreprise, on va leur proposer des acquéreurs et on a mis en place aussi une bourse de repreneurs et de cédants d'entreprises qui fonctionnent déjà mais qu'on va renforcer pour l'année 2010. Pour évoquer l'actualité récente, les chambres du métier de l'artisanat ont organisé récemment un concours Stars et métiers consacré à l'innovation des entreprises artisanales. En quoi cette notion d'innovation aujourd'hui est importante et même primordiale, y compris pour les artisans? Il est tout à fait essentiel d'innover de toute façon, quelle que soit l'entreprise qui n'a pas de nouvelles idées et qui ne met pas en place des nouvelles procédures, cette entreprise est vouée à stagner ou à disparaître. Donc c'est vrai que quand il y a crise, c'est encore plus important d'être là et de trouver des nouvelles idées, de les proposer, de les mettre en œuvre. Et on s'aperçoit que les entreprises qui ont cette réaction-là sont des entreprises qui progressent. Et les autres, si vous voulez, s'il n'y a pas cette notion d'innovation dans l'entreprise artisanale, il n'y a plus de progression. L'entreprise s'arrête. Et donc on va encourager, et on encourage d'ailleurs, puisque ça fait partie aussi de notre cœur de métier, d'encourager les entreprises à avoir des nouvelles idées et à les mettre en place. Monsieur Burgrave, votre entreprise est spécialisée dans la menuiserie. Je voudrais savoir dans quelle mesure votre secteur d'activité a été impacté par la crise en 2009. Ce n'est pas la crise qu'on a ressentie, c'est plus le développement d'auto-entrepreneurs qu'on a senti. Donc forcément, ça s'est réduit à une baisse de fréquentation, une baisse au niveau du travail, du chiffre d'affaires. On va évoquer un petit peu l'avenir. Quels seront vos projets en termes de développement au cours de cette année ou de l'année suivante? Ça fait 2 ans que j'ai créé mon entreprise et j'essaie de développer mon entreprise d'une autre façon que par rapport à la région. J'essaie de fidéliser une clientèle. Donc ma clientèle se fidélise chaque année de plus en plus.
j'ai fait très peu de publicité, donc c'est beaucoup de bouche à oreille, les gens me connaissent, donc se présentent à d'autres personnes. Et au niveau de la serrurerie dans la région, c'est un créneau qui est intéressant, parce que c'est très peu, si vous voulez, les gens travaillent très peu de soirées, de nuit, donc c'est un créneau pour moi qui est très intéressant. Mais bon, j'ai quand même dû diversifier. D'abord, je voulais que me baser sur la serrurerie, j'ai dû me diversifier pour pouvoir, si vous voulez, entre guillemets, bien tourner. Votre entreprise a bénéficié d'un accompagnement au moment de sa création et par la suite lors de son développement. Je voudrais savoir dans quelle mesure et sur quels besoins en particulier vous avez été accompagné. La Chambre des métiers a été très intéressant, si vous voulez, d'un fait. Ça a ouvert les yeux. D'un côté, ça a ouvert les yeux. D'un côté, on s'est quand même je me suis mis un masque devant les yeux. Je me dis, oh, mon entreprise, elle va bien tourner, il y a du potentiel, il y a de tout. Mais bon, avec la période de crise, j'ai quand même pris une petite claque entre guillemets en face de moi. Mais c'est vrai que le niveau de la Chambre des métiers, c'était très intéressant pour justement ouvrir les yeux. Et c'est vrai que ce que je regrette un peu par rapport à la Chambre des métiers, c'est qu'on ne nous donne pas assez. On doit chercher par nous-mêmes les affaires, mais on ne nous donne pas assez de renseignements. Et même quand on est jeune, enfin quand on démarre, on veut créer une entreprise, on ne sait pas où aller. Et il y a beaucoup de questions qui sont restées sans réponse et il y a beaucoup d'imprévus qui sont arrivés que même en faisant la Chambre des métiers, on ne fait pas face. Donc c'est vrai qu'un forum comme celui-là est intéressant, mais il faut en croiser des artisans, il faut pouvoir voir des artisans qui vous expliquent quel est vraiment le fond du problème. Parce qu'on croit marcher sur un nuage, mais en fin de compte, il y a un trou à la fin. Et c'est vrai que quand j'ai démarré, j'étais très surpris de tout ce que je n'ai pas su. Donc, mais ça a quand même bien démarré, si vous voulez.